Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Ça me fait très plaisir de vous voir ici, ça fait un bon moment que je suis pas venu à Monaco, ça fait au moins un mois depuis l'été, voilà. Évidemment, comme l'été est terminé, c'est assez calme, on est à la saison mi-creuse en fait, parce que l'été qui est la saison pleine et après l'hiver qui va être la saison creuse, même si Monaco c'est Monaco, vous le savez, il y a toujours de très belles choses à voir. Si vous êtes intéressé par les voitures et plus généralement par le monde de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Warren, plein de vidéos à venir, car spotting, histoire de l'automobile, événements, etc., etc. Et c'est parti pour ce car spotting monégasque. Allez, tchou. On commence très fort ce vlog avec 573 chevaux en V12 atmosphérique, Aston Martin Vanquish, dans une configuration grise, Casino Royal, divine, avec les vitres teintées là comme ça. Oh là 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 là. Alors celle-ci c'est une voiture que j'avais vue à Monaco lors de vidéos mais jamais pour de vrai. Ça c'est un client qui vient tout le temps de l'hôtel de Paris et vous savez que c'est une Vanquish parce qu'elle a une sortie d'échappement de chaque côté alors que les Vanquish S en ont deux. Le diffuseur est pas ouf sur les Vanquish, vous avez vu, tout est en carbone. Les bas de caisse également qui sont en carbone. Mais la configuration de celle-ci, même le pare-brise arrière est teinté. Et là vous avez du coup l'air qui passe comme ceci pour ressortir ensuite de l'autre côté. V12 atmosphérique, vous savez que les V12 Atmos sont en voie d'extinction. Trop gourmand, trop polluant. Regardez le 3/4 arrière de cette Vanquish. Plaque Monaco, ça commence très fort. Juste derrière la Vanquish, on a une très belle Rolls Down dans une couleur champagne avec une capote chocolat. Ce qui est hyper intéressant sur cette Rolls, c'est l'intérieur. Regardez ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, même le volant est marron chocolat. Vous avez les latéraux de siège blanc avec le rappel du Rolls-Royce au niveau des appuis-têtes, qui est en option bien évidemment. Les centraux de siège marron. Regardez la configuration. Sublime. Très bien garé entre ces deux poteaux, on a une Bentley Continental GTC W12 biturbo cette fois-ci, puisque vous savez que les cylindres sont disposés en W sur les Bentley qui ont 12 cylindres et en V sur les Bentley qui en ont 8. 635 chevaux, 900 Nm de couple, le monstre, et avec ces énormes jantes comme ceci, des jantes de 22 pouces. Rappel du 12 ici pour rappeler que c'est un 12 cylindres. Et regardez la taille des jantes. Ah, il y a eu un petit carnage juste ici. C'est pas grave. Il a très certainement les moyens de la réparer. La couleur, on dirait un mélange entre un bleu clair et un bleu marine. Et la configuration est toute noire avec voilà, des tailles argentées magnifiques. On a une capote noire également. 635 chevaux. Là, ici, on a les dernières Bentley Flying Spur en plaque allemande. Là-bas, il y avait un Audi RS6. Donc celle-ci, elle nous vient tout droit de Suisse, BE du canton de Berne. Vous savez que c'est un W12 parce qu'on a les deux gros ovales de chaque côté qui sont des vraies fausses sorties. Celle-ci, c'est une First Edition puisque les First Edition sont les Bentley qui ont été créés pour célébrer le centenaire de Bentley, 1919-2019. Il y a un RS6 en plaque Luxembourg qui débarque. Très sympa avec ce rouge un petit peu Rosso Foco. Mais ce qui est vraiment très intéressant sur la couleur, c'est cette Bentley, c'est ce qu'on retient. Bon là vous voyez c'est assez calme, hein. Range Rover, Panamera Turbo, Mercedes GLC, Rolls-Royce Ghost et Panamera 4 GTS. Et là ici il y a toujours la 812 GTS qui était là cet été. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est à l'hôtel de Paris ce client. Il était déjà là aux environs de mi-juillet, donc imaginez la facture. Je sais pas combien il paye sa nuit, enfin bon bref, 812 GTS, donc la version cabriolet de la 812 Superfast, 800 chevaux, cheveux dans le vent. Ici vous avez la première phase de la Rolls-Royce Ghost puisqu'il y a eu ensuite une deuxième phase de 2014 à 2020 et une autre phase arrivera du coup en 2021 qui a été présentée dernièrement. Voilà. Celle-ci est très sympa, elle est à l'intérieur rouge. Vous voyez qu'elle a pris un petit coup de vieux quand même parce que les jantes ne sont pas forcément adéquates. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la 812 GTS ou qui n'en auraient jamais vu dans mes précédentes vidéos, la couleur de la 812 c'est un Rosso Foco, une couleur qui est entre le Rosso Fiorano et le Rosso Corsa. Voilà, donc un rouge. Ça c'était le RS6 derrière moi, donc voilà la configuration. Elle a comme ceci, donc les jantes noires mat, ces jantes là sont en option avec des freins carbone céramique 398 mm à l'avant, étrier Brembo à 6 pistons jaunes. Voilà, donc et là vous voyez que c'est un modèle cabriolet puisque vous avez en fait les séparations juste ici, là et là. Je sais pas si vous arrivez à voir, l'intérieur est noir, voilà. L'intérieur est noir avec des détails rouges. Mais en tout cas, la couleur Rosso Foco sur celle-ci, c'est rare de voir du Rosso Foco sur des Ferrari. À Monaco, il y a beaucoup de Ferrari rouges avec Rosso Corsa. Le diffuseur, bien évidemment, est en carbone. Le spoiler arrière, évidemment, est en carbone. Alors ça, c'est intéressant parce que d'habitude, on voit très fréquemment le contour des échappements qui est en carbone, mais pas le spoiler arrière sur les 812 classiques. Alors que celle-ci, elle a à la fois les contours d'échappement en carbone et également les spoilers arrière. Regardez ça. Donc intéressant. Et je vous montre le 3/4 arrière tout de suite. Voilà, 812 GTS. Encore le Audi RS6 juste derrière. Allez, on continue.
On va voir ce qu'il y a un peu ailleurs. Et regardez ce combo de Bentley. D'un côté, une Bentley Continental GTC édition 1 et de l'autre côté, une Bentley Continental GT V8. Alors, laquelle vous prendriez des deux? Dites-moi dans les commentaires. Une en plaque suisse et l'autre en plaque Monaco. Regardez la config de celle-ci noire. Celle-ci, je l'avais déjà vue au Monte Carlo Beach cet été. Je m'en souviens très bien de celle-ci. Je m'en souviens très bien. Regardez l'intérieur. Rouge bordeaux extrêmement foncé avec des détails argentés et dorés. Vous avez vu le doré là juste au-dessus du pommeau de vitesse. Quelle config sur celle-ci? Oh là là. Là, il y a la Rolls-Royce Ghost Black Badge qui est revenue. C'est le même propriétaire qui a la Audi RS6. Donc celle-ci, elle est en W12, alors que celle-ci, elle est en V8. Assez rare de voir des Bentley en rouge. Vous savez que c'est un V8 puisque là, vous avez les sorties en forme de 8, donc deux petites sorties de chaque côté, alors que là, vous avez un ovale de chaque côté. Très intéressante celle-ci. Oh, regardez ça. Petit béquet en carbone, juste ici, avec l'inscription Bentley. Un rouge Rosso Corsa, hein, vraiment la même couleur que les Ferrari. Et regardez l'intérieur qui est également extrêmement bien personnalisé. Intérieur rouge, blanc et avec du bois. Vous avez vu tout le bois qu'il y a là au niveau de la calandre? Oh là là, hyper bien configuré cette Bentley, qui nous vient tout droit du canton de Lucerne. Là, vous avez le V8 ici qui est rappelé. Regardez le 3/4 avant, dites-moi ce que vous en pensez. Maserati Grand Cabrio, couleur beige qui passe avec un intérieur bordeaux magnifique. Bentley Bentayga, plaque Géorgie, full black, assez rare. Bon alors étant donné qu'on est en période creuse à Monaco, c'est assez calme, difficile de trouver des choses, mais on est à Monaco, il y a quand même de très belles choses. Vous voyez déjà 812 GTS que je vous ai montré, Rolls, il y a énormément de Rolls à Monaco, et promis j'essaie de vous faire un casse-spotting sympa. Alors une rencontre une fois de plus qui n'était pas du tout prévue devant l'hôtel Fairmont à Monte Carlo. Je suis tombé nez à nez avec le youtubeur Fipe que vous devez sûrement connaître, que j'avais déjà croisé cet été pour ceux qui avaient regardé mes anciennes vidéos. Fipe était toujours aussi sympa, toujours aussi accessible. On a parlé pendant une quinzaine de minutes environ. Ça c'est des posts Instagram que j'avais postés sur mon compte warren.jones. Si vous voulez me suivre, je vous affiche également le Instagram de Fipe. Il porte sa nouvelle casquette et le nouveau t-shirt, donc la marque de vêtements qu'il a lancé récemment, Monarchs Riviera. On a parlé des voitures qui étaient en ce moment à Monaco, des différents événements automobiles qui avaient eu lieu en 2020, ceux qui avaient été annulés, bref, voilà. On a parlé de beaucoup de choses et notamment d'automobile pour les deux passionnés qu'on est, c'était vraiment génial, donc merci à lui pour cette rencontre. Bien arrivé à l'hôtel Fairmont et regardez ce qu'on a là. Ferrari 360 Challenge Stradale, la version la plus sportive homologuée pour la route de la 360 Modena. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une 360 puisqu'elles ne sont plus produites depuis 2004. Elles ont été produites pendant 5 ans de 99 à 2004. On va être sur un moteur qui est en position centrale arrière, V8 atmosphérique 3,6 litres, 3,6 litres pour 3586 cm3, 420 chevaux. Et la particularité, c'est qu'elle est également plus légère. Elle pèse 1430 kg. Ils y ont incorporé les freins carbone céramique de la Ferrari Enzo. En fait, ils ont pris les céramiques de la Enzo, parce que la Enzo est extrêmement sportive, vous le savez, avec son V12 Atmo, afin de la rendre plus sportive pour les mettre sur la Challenge Stradale. On se rend compte que c'est des carbones céramiques anciens. Les jantes, vous avez vu, ça ressemble un peu au design des Ferrari 599 ou 599 pour les Suisses. Très belle avec des étriers jaunes. On a les supports de rétroviseurs en carbone. Les rétroviseurs également qui sont en carbone, pardon. Intérieur de portière en carbone et regardez l'intérieur. On a des sièges baquets tout en Alcantara avec une console là. Je vous zoome. Voilà. Console full carbone avec un frein à main manuel. Elle a vécu, hein, vous avez vu toutes les petites fritures qu'il y a au niveau du frein à main. Mais globalement, elle est vraiment magnifique. Je vous montre l'intérieur de l'autre côté juste après. Les prises d'air ici qui viennent du coup alimenter le V8 atmosphérique. On a également une partie du cache-moteur ici qui est en carbone. Ce qui est magnifique là, ces bandes avec le drapeau italien là comme ceci, sauf qu'elles sont inversées. Vous avez l'inscription Challenge Stradale derrière avec ici le cheval Ferrari. Je crois également que tout ceci c'est du carbone, si je dis pas de bêtises, non c'est du fer pardon. Vous avez vu comment l'arrière est beaucoup plus haut que l'avant. Très intéressant. Les sorties d'échappement comme ceci qui font penser un petit peu à des trompettes, je sais pas comment on dit. Et là, le diffuseur qui est du coup en plastique. Vous imaginez, on est en 2004, hein, il faut se remettre dans le contexte, bien évidemment. Le rappel du drapeau italien ici à ce niveau-là, là il est dans le bon sens, comme on est à l'avant de la voiture, avec le logo Ferrari. C'est une voiture qui est extrêmement rare, elle est limitée à 1288 exemplaires dans le monde, donc elle fait déjà partie des voitures de collection. Elle a 16 ans cette année, 2004-2020, ça a pas pris une ride, c'est incroyable. Et regardez, ah les feux ils sont translucides, j'avais pas vu, j'ai oublié de vous montrer, regardez. Les feux ils sont patins, ils sont translucides. La nuit, elle doit avoir une gueule cette voiture, mais magnifique. Et je vous montre bien évidemment l'intérieur, mais côté conducteur cette fois-ci. Vous avez vu donc volant en cuir
Et après, là également, en Alcantara, siège bakké avec la console en carbone que je vous ai déjà montré. Et les trous que vous avez, c'est pour mettre du coup les ceintures en harnais. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas tous les jours qu'on en voit, même à Monaco, profiter. Elle est même pas en plaque Monaco, elle est en plaque anglaise en plus, avec le volant à gauche. Intérieur mi-noir, mi-rouge. Oh là 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 là. Et regardez ça. Oh là 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 là. Ici, on a une sublime Wraith Black Badge V12 biturbo, 624 chevaux. La gamme Black Badge, c'est la gamme sportive de chez Rolls. Celle-ci, elle est noire avec un mélange de noir ici, piano black, et là un rose, un mélange entre un rose et un violet. C'est une couleur assez bizarre, je sais pas si vous vous rendez compte, pailleté. C'est magnifique, elle a l'intérieur beige. Hyper longtemps que j'avais pas vu une Wraith Black Badge. Wraith normale, on en voyait, mais alors des Black Badge, c'était vraiment rare. Voilà, donc là, vous voyez très bien l'intérieur, intérieur noir, avec des sièges beige et tout comme ceci. Et voilà, donc vraiment intéressante cette voiture. Et vous avez vu les jantes comme ceci, jantes de 21 pouces. Caractéristique des Black Badge, du noir ici, rappel du Rolls-Royce. Et là, je sais pas si on va voir, mais voilà, sur les Black Badge, vous avez 3 sorties d'échappement de chaque côté au lieu de 2 en fait. Je vous montre le 3 quarts arrière, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Très très belle. Alors j'ai enlevé le masque parce qu'il y a plein de gens qui ne le portent pas à Monaco, donc j'ai l'impression que c'est plus obligatoire. Et là je me suis mis au rond-point du portier, on va voir ce qu'il y a, c'est parti. Mercedes AMG GT C cabriolet qui va à la station d'ailleurs je crois, oui très sympa, très très sympa. Bentayga blanc V8, très sympa. Série 6, très sympa. Cayenne et Lamborghini Urus et Abarth. Urus en plaque suisse, Lucerne. Regardez ça. Rolls-Royce Ghost Black Badge. Ultra rare. Ultra rare. Ah, et je crois que c'est le même monsieur qui était dans l'Audi RS6 de tout à l'heure. Ça veut dire qu'il a la RS6 plus la Black Badge. Tranquille, là bien. Bon, alors je suis arrivé à la station essence du rond-point du portier. Derrière moi, il y a la McLaren Speedtail, mais elle est bâchée, quel dommage. Mais je vous fais un petit tour rapidement. Ici, il y a une Rolls-Royce Down plaque française en entretien qui est dans un orange solaire magnifique, intéressant, avec un liseré blanc. Regardez ça, McLaren GT. En plus, la fenêtre, elle est ouverte, donc je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Rouge Bordeaux. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur d'une McLaren GT. Je suis désolé, la lumière est pas très belle, mais voilà, avec des sièges en cuir comme ceci. Là, ce que vous voyez bâché, c'est la McLaren Speedtail, une des dernières de chez McLaren, mais elle est bâchée à mon grand regret. Je peux juste vous montrer quelques petits endroits. Voilà, je vous fais une rapide description. Voilà, là, vous pouvez voir les jantes comme ceci. Ce qu'il y a ici, c'est du carbone. Pas de caisse en carbone également. Spoiler avant en carbone. McLaren, mais elle est bâchée. Très belle McLaren 720S dans une couleur vraiment divine avec le pack full carbone. 15 moteur en carbone, V8 biturbo 720 chevaux. Regardez la couleur de cette 720S. Oh là 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 là. Rétroviseur carbone. Rappel du 720S ici. Frein carbone céramique. Étrier orange. Regardez les roues. Avec tous les pneus Pirelli ici comme ceci. Détail ceinture en orange. Yo, nous voilà à présent à l'intérieur de la concession McLaren. Le même monsieur qui m'avait accueilli lorsque j'avais fait la vidéo sur la McLaren 765 LT était là aujourd'hui, donc toujours aussi sympa. Il va autoriser à rentrer dans la concession et découvrir un petit peu les nouveaux modèles qu'ils ont reçus. Donc il y a une 720S 25e anniversaire édition Le Mans et il y a également une McLaren 620R ainsi qu'une 670 Spider. Je vous montre tout ça. Oh là 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 là. Pile au moment où je reviens place du casino.